Eh bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Monsieur Kazetra, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo sur comment pouvoir faire du dual boot entre Windows et Linux. C'est juste un exemple, évidemment, je ne vais pas le faire, mais vous, par exemple, si vous le faites, n'hésitez pas à me dire votre expérience. Certes, le défaut de Windows, c'est qu'il y a beaucoup d'espionnage, il y a des mises à jour des fois foireuses, donc ouais, c'est un peu chiant. Alors que Linux, en vrai, il y a très peu que ça arrive d'avoir une mise à jour foireuse, sachant que la communauté est très active et très à l'écoute pour vraiment que vous puissiez avoir une meilleure expérience sur Linux. Il y a différentes distributions pour que chacun retrouve son compte et avoir une simplicité sur Linux. Alors, vous allez ici dans gestion des disques, mais vous pouvez taper ici créer et formater des partitions pour trouver rapidement. Ensuite, il faut aller chercher la partition Windows qui est NTFS, qui est la partie Windows. Réduire le volume, donc là par exemple, je ne vais pas le faire, mais c'est un exemple que je vous montre. En moins, ça vous donne une idée. Vous réduisez un quart, donc vraiment pas beaucoup, juste assez pour installer votre Linux à côté de Windows. Comme ça, vous pouvez dual boot. Une fois que c'est fait, vous faites réduire et ensuite vous allez avoir ici une zone non allouée. Donc vous allez l'allouer par exemple pour installer Linux justement. Ensuite, il faudra aller dans le BIOS à activer une option pour pouvoir vraiment avoir accès bien à Linux, parce qu'il y a une option par exemple l'UEFI est uniquement pour les PC modernes. Donc quand je dis PC moderne, donc UEFI est uniquement pour tout ce qui est système d'exploitation récent. Donc, voilà. Après il faut mettre l'ancien UEFI, donc un vieux UEFI pour avoir Linux de mémoire pour que ça fonctionne très bien. Et il faut aussi désactiver le Secure Boot pour éviter justement des crashs éventuels avec Linux. Donc là, vous voyez un petit peu l'exemple parmi tant d'autres. Il y en a beaucoup qui conseillent Ubuntu, d'autres vont vous dire Fedora, d'autres Nebora, je crois que ça se dit comme ça. Il y a vraiment énormément de distributions. Il y a aussi GLSS qui est justement une distribution quand même assez récente, mais qui est encore bien en train de vraiment évoluer, donc une distribution française, donc franchement ça fait plaisir. En tout cas je souhaite bon courage à celles ou ceux qui participent justement à son développement, et franchement je dis chapeau, je regarde régulièrement des vidéos dessus, et franchement c'est très intéressant, et si vraiment vous voulez totalement passer sur Linux, bien vous installez Linux, vous supprimez la partition Windows, et puis voilà, vous installez Linux. Après, le risque, c'est que, bien évidemment, vous aurez que, normalement, je dirais, 90-95 de base de jeux compatibles, sachant que les anti-cheats recalcitrants, comme je pense qu'on dit les termes pour ceux qui sont habitués sur Linux, il faudra attendre que, bien évidemment, les éditeurs ouvrent un peu la vanne pour que ceux qui sont sur Linux puissent avoir accès justement à leur jeu. Dès que ça sera à régler ce problème de la vanne fermée pour empêcher les utilisateurs et utilisatrices de Linux de jouer à des jeux récents qui nécessitent un anti-cheat pour jouer. Il y a des jeux avec un anti-cheat qui sont ouverts pour Linux, donc vous pourrez y jouer, d'autres pas. Donc il faut faire très attention auquel jeu que vous installez. DBD, vous pouvez, il n'y a pas de problème, j'ai testé, j'ai fait une vidéo avec Linux Basit KDE Fedora. Et ça fonctionne très bien. Même vous pouvez jouer avec Phasmophobia. Faut tester avec d'autres jeux, voir si ça fonctionne. Call of Duty ou Fortnite, vous pouvez dire que c'est mort. Vous ne pourrez pas y jouer. Donc Warzone. Voilà. Donc si vraiment par la suite ouvre un peu les vannes pour donner la possibilité à Linux, Linux sera 100% compatible peut-être dans quelques années quand le cœur s'ouvre aux éditeurs pour les utilisateurs et utilisatrices de chez Linux. L'avantage de Linux, c'est qu'il n'y a pas de bloatware, il n'y a pas tous ces trucs pourris des grands éditeurs des systèmes d'exploitation. Je parle de ça, donc créateur. Donc au moins vous avez moins de risques. Après, vous pouvez éventuellement rester sur Linux pour être plus de tranquillité, ou même parce que votre PC est trop vieux pour aller sur Windows récent, donc Windows 11 qui demande 4 Go de RAM, un processeur récent, le TPM 2.0. Voilà. Après, il y a des façons de pouvoir contourner pour des PC pas compatibles.
Mais vraiment, au risque péril d'avoir des problèmes, tout simplement de PC qui est lent, etc. Il faut faire attention. Là, je préfère vous prévenir, comme on dit, il vaut mieux prévenir que guérir. Donc si vraiment vous avez un vieux PC, mettez-le sur Linux, une distribution simple pour que vous puissiez vous en sortir. En gros, un dérivé un peu à la Windows, mais sans les bloatwares derrière et développé par des passionnés. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, d'activer la cloche de notification. N'oubliez pas de bien vous hydrater, c'est très important, surtout en été, de mettre de l'indice 50 si vous allez vous baigner à la plage. Et surtout, le plus important, respectez votre prochain, même si vous allez en vacances. C'est très important, le respect mutuel. Ciao, bye bye.